Je veux vous parler aujourd'hui de faire confiance pendant l'attente. Nous avons tous des moments où nous avons l'impression d'être bloqués, de ne pas progresser dans notre carrière, de ne pas avoir rencontré la bonne personne ou que le problème ne change pas. Il est facile de vivre frustré en se demandant pourquoi nous ne pouvons pas avancer et stressé parce que nous stagnons. Mais il y a des saisons où Dieu volontairement vous met en attente, où vous vous sentez limité. Peu importe à quel point vous essayez, c'est comme s'il y avait des forces qui vous retenaient. Nous ne comprenons pas cela, mais cela fait partie du plan de Dieu. Il prépare tout pour votre destinée. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, des relations incroyables. Et certaines choses, si elles se produisaient maintenant, nous empêcheraient de recevoir ce qu'il a de meilleur. Dieu a un moment parfait où tout s'alignera. Il a déjà écrit chaque jour de votre vie dans son livre. Il sait exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin et où vous devez être. Si vous y arrivez trop tôt ou trop tard, cela ne fonctionnera pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu dirige vos pas. Il ne va pas vous laisser manquer votre destinée. Mais quand nous sommes dans une saison de croissance, que nous vivons de bonnes percées et de nouvelles relations, il est facile de lui faire confiance. Cela ne demande pas beaucoup de foi. Mais quand vous êtes dans une saison d'attente, où vous vous sentez restreint, il est tentant de se sentir oublié, négligé, comme si Dieu était parti en vacances. Gabriel Lumière, je suis bloqué au même niveau. Non. Dieu est en train de vous positionner pour des bénédictions, des opportunités, des connexions divines que vous n'avez jamais vues. Vous devez lui faire confiance pendant l'attente. Lui faire confiance quand vous vous sentez stagnant. Si vous gardez la bonne attitude pendant les temps de restriction, vous arriverez à un moment où Dieu vous libérera de ce qui vous retient. La raison pour laquelle il vous garde restreint, c'est parce que ce qu'il a prévu est bien meilleur que ce que vous avez imaginé. Au lieu de résister à la restriction, de vivre à mai, reposez-vous dans la restriction. Dites comme David, Psaume chapitre 31, verset 15. Dieu m'étend son temps entre tes mains. Je vais donner le meilleur de moi-même chaque jour et te faire confiance pour me conduire là où je suis censé être. Voyez-vous, j'ai appris ceci. Vous ne pouvez pas ouvrir une porte que Dieu a fermée. Vous ne pouvez pas avancer quand Dieu vous a mis en attente. Il vous aime trop pour vous laisser aller plus vite que son plan ou en retard sur celui-ci. Si vous ne comprenez pas que Dieu a des saisons d'attente, qu'elles font partie de ce qu'il a ordonné, alors vous vivrez frustré, essayant de forcer les choses à se produire, alors qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui vous empêche d'avancer, parce que cela vous empêcherait d'accéder aux choses plus grandes qu'il a préparées pour vous. Marc chapitre 11. Jésus retournait à Jérusalem avec ses disciples. Il dit à 2 d'entre eux, au verset 2, « Allez dans le village devant nous. Dès que vous y entrerez, vous verrez un ânon attaché, sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites-lui que le Seigneur en a besoin. » Les disciples allèrent au village et comme Jésus l'avait dit, ils virent ce petit âne, un ânon attaché. Ils allèrent le détacher. Quelqu'un s'approcha et dit, « Que faites-vous? Ce n'est pas votre âne. Vous ne pouvez pas le prendre. » Ils dirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ces gens n'avaient jamais vu les disciples. C'étaient des étrangers. Et pourtant, ils changèrent d'avis immédiatement. Ils le ramenèrent. Et c'est cet ânon que Jésus monta pour entrer dans la ville de Jérusalem le jour des rameaux. Cet événement triomphal où les gens posèrent des branches par terre et célébrèrent Jésus comme le roi. Mais pensez à cet ânon.
Il avait été attaché toute sa vie. Il voulait courir, jouer, s'amuser, voyer les autres animaux libres qui allaient et venaient transporter des choses. Mais lui, cet anon était restreint. Il n'avait jamais été monté. Je suis sûr qu'il pensait, pourquoi suis-je attaché? Pourquoi ne puis-je pas aller dans d'autres villages? Pourquoi personne ne veut-il me monter? On aurait dit qu'il avait été oublié, mais ce que cet anon ne savait pas, c'est qu'il avait été attaché pour un but divin. Zacharie, chapitre 9, verset 9, avait prophétisé des centaines d'années avant la naissance de Jésus que le Messie entrerait à Jérusalem monté sur un âne. Cet anon pensait qu'il était restreint, mais en réalité, il était réservé. Dieu l'avait mis à part, empêché qu'on le monte, afin qu'au moment opportun, Dieu puisse l'utiliser pour un but bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. C'est le même principe pour nous. Il y a des moments où Dieu nous garde attachés. Nous ne comprenons pas. Des amis sont promus. Des collègues voient leurs rêves se réaliser. Et ce membre de la famille vient d'emménager dans une belle maison. Nous travaillons dur. Nous mettons Dieu en premier. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Les choses ne se mettent pas en place. Chaque fois que nous essayons d'avancer, c'est comme s'il y avait des forces qui nous tirent en arrière. Nous pensons toujours que c'est l'ennemi, mais parfois c'est Dieu qui nous place dans une saison d'attente. Il nous empêche d'avoir ce que nous voulons, simplement parce qu'il a quelque chose de bien meilleur. Vous pensez être restreint? Changez de perspective. Vous êtes réservé. Dieu vous a mis à part pour un but plus élevé, quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais prévu. Alors faites-lui confiance dans les saisons d'attente. Ne vivez pas frustré lorsque vous vous sentez stagnant, contrarié, parce que la porte ne s'est pas ouverte. Et si vous saviez que Dieu vous retient parce que son plan est tellement meilleur, vous resteriez en paix. Vous traverseriez ces saisons d'attente sans amertume. Pourquoi suis-je coincé? Mais avec foi, Dieu, je fais confiance à ton timing. Je sais que je ne suis pas restreint, je suis réservé. Tu m'as mis à part pour quelque chose d'extraordinaire, pour ton dessein divin. C'est intéressant que Jésus ait dit aux disciples où se trouvait l'anneau, qu'il était attaché, ce que les gens allaient dire et comment répondre. Pendant tout ce temps où l'anneau se sentait oublié, Dieu connaissait chaque détail à son sujet. Dieu avait déjà prévu les bonnes personnes pour venir le détacher. Il avait déjà arrangé que les propriétaires acceptent de le laisser partir et s'était assuré qu'il soit attaché à la bonne maison et qu'il n'ait jamais été monté. Tous ces détails devaient s'aligner. Quand nous sommes dans une saison stagnante, il est facile de se sentir oublié. Gabriel Lumière, je suis désavantagé. Je ne trouve pas ma chance. J'avance d'un pas, puis je recule de deux. Mais comme c'est un non, Dieu sait exactement où vous êtes. Il sait ce qui vous retient, les portes qui se sont fermées, les gens qui vous ont ignoré. Ne croyez pas les mensonges qui disent que vous êtes oublié. Dieu connaît chaque détail de votre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que votre histoire ne se termine pas dans la restriction, retenue, attachée. Un jour viendra où Dieu dira, détache-le, libère-le, j'ai besoin de lui. Remarquez que ses propriétaires n'ont pas dit, non, non, c'est notre âne. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas débattu. Ils n'ont pas appelé la police. Parce que ce que Dieu vous a réservé, aucune personne ne peut l'empêcher. Aucun revers, aucune maladie, aucune force des ténèbres. Vous êtes peu être attaché maintenant,
mais ce n'est que temporaire. Lorsque vous arriverez à votre moment désigné, Dieu lèvera chaque restriction, il vous libérera de ce qui vous retenait. Quand les propriétaires ont demandé aux disciples ce qu'ils faisaient, Jésus leur avait dit de répondre, le Seigneur en a besoin. C'est significatif que cet anneau était nécessaire. Il avait un rôle spécifique à jouer dans le plan de Dieu, déjà prophétisé des centaines d'années plus tôt. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, Dieu avait aligné des choses spécifiques pour vous à accomplir. Il a déjà planifié ces moments où vous entrerez dans une faveur, des opportunités, des talents que vous n'aviez pas vus venir. Et certes, vous passerez par des saisons d'attente, des moments où vous vous sentez stagnant. Mais comme pour Jésus et cet anneau, viendra un moment où Dieu dira, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cet anneau pour m'amener dans la ville. J'ai besoin de toi pour cette promotion, pour élever ta famille à un nouveau niveau. J'ai besoin de toi pour ce conjoint que j'ai préparé. J'ai besoin de toi pour cette guérison que j'ai ordonnée. J'ai besoin que tu prennes la relève de l'église, Gabriel Lumière. Lorsque ton père est parti, que tu sortes de l'ombre pour entrer dans l'influence. Dieu a ces moments de destinée où il a besoin que vous accomplissiez le dessein divin qu'il a déjà établi. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous êtes ici en mission. Le Créateur de l'univers a des plans pour vous. Quand vous vous sentez restreint, comme dans une saison d'attente, des mensonges vous chuchotent, tu n'es pas important. Tu n'as rien à offrir. C'est ce que représente cet anneau attaché, jamais monté. Non, votre moment arrive. Rappelez-vous sans cesse, vous n'êtes pas restreint, vous êtes réservé. Dieu vous a mis à part. Il y a des moments de destinée où il appellera votre nom et dira, j'ai besoin de Robert, j'ai besoin de Linda, j'ai besoin de José. Votre nom est écrit dans l'histoire que Dieu Tout-Puissant a rédigé avant même votre naissance. Quand l'ennemi essaie de vous faire sentir insignifiant, indigne, inutile, répondez-lui, non, non, le Seigneur a besoin de moi. Le Dieu Très-Haut a une mission pour moi. Je suis sur son radar. Il a déjà planifié mes jours. Cet anneau était caché dans un petit village, attaché dans un petit quartier. Pas dans la grande ville, pleine d'opportunités, de monde où l'on aurait pu le remarquer. Il était attaché dans un endroit obscur, à l'écart. Toutes les circonstances disaient qu'il était coincé, qu'il ne serait jamais monté, qu'il ne réaliserait jamais son potentiel. Un jour, ces deux disciples se sont présentés dans ce petit village, dans ce lieu à l'écart, sont venus directement vers l'anneau et l'ont détaché. Vous pouvez avoir l'impression d'être oublié. Vous ne voyez pas comment vous allez être libéré, comment vous allez progresser, comment vous allez rencontrer la bonne personne. Vous êtes dans un endroit obscur, peu de reconnaissance. Mais Dieu a déjà aligné les bonnes personnes pour venir vers vous. Vous n'avez pas besoin de courir. Après la bénédiction, c'est elle qui viendra vers vous. La liberté, l'époux ou l'épouse, la guérison. Cela viendra de manière inattendue, une connexion divine, une percée surnaturelle où soudainement vous êtes détaché. Dieu fera ce que vous ne pouviez pas faire. Il lèvera la restriction. Cet anneau aurait été heureux simplement d'être libre, de ne plus être attaché. Mais regardez comment Dieu agit. Il est passé de ce petit village, jamais monté, à porter Jésus le Messie sur son dos, traversant Jérusalem entouré de milliers de personnes, de l'obscurité à la notoriété, de l'arrière-plan au premier plan, d'un lieu où personne
ne faisait attention à tous les regards braqués sur lui. Dieu ne sait pas seulement comment vous détacher, mais aussi comment vous propulser dans la faveur, les opportunités, l'influence que vous n'avez jamais connue. Quand vous êtes dans ces saisons d'attente où vous vous sentez restreint, la clé est de continuer à donner le meilleur de vous-même. Là où vous êtes, ce n'est pas à vous de vous faire sortir de là. De forcer les portes à s'ouvrir, cela ne fera que vous frustrer. Au bon moment, Dieu fera en sorte que cela arrive. Il enverra les bonnes personnes. Il ouvrira les bonnes portes. En attendant, restez fidèles là où vous êtes. Peu être que vous accomplissez de petites choses alors que vous sentez en vous quelque chose de beaucoup plus grand. Que vous travaillez dans un poste pour lequel vous êtes largement surqualifié, mais les portes ne se sont pas ouvertes. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Réussissez là où vous êtes. Peu être que vous priez pour un enfant qui ne progresse pas, vous restez en foi, mais les choses semblent empirer. Puis-je vous encourager? Dieu a besoin de votre enfant. Vous êtes dans une saison d'attente maintenant, mais Dieu a déjà prévu le moment où il le détachera pour le libérer dans sa destinée. En attendant, continuez d'honorer Dieu. Continuez à donner le meilleur de vous-même chaque jour. Vous allez entrer dans ces moments de destinée où tout changera soudainement en votre faveur. Un de mes amis avait le rêve de devenir joueur professionnel de football américain. Il était quarterback au lycée, mais il n'était pas titulaire. Il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui. Lors de sa dernière année, il a enfin pu jouer et il s'en est bien sorti, mais pas assez pour recevoir des offres de grandes universités. Une seule petite école s'est montrée intéressée. Il y joua, mais une fois encore, il fut remplaçant jusqu'à sa dernière année. Après ses études, il espérait rejoindre la NFL, mais aucune équipe ne le choisit. Plus tard, il eut une chance d'essai avec les Green Bay Packers en espérant intégrer l'équipe. Cette porte s'ouvrit, mais 3 semaines plus tard, il fut renvoyé. Il retourna chez lui et trouva un emploi dans une épicerie locale où il remplissait les rayons, gagnant 5,50 de l'heure. Il aurait pu se relâcher, devenir aimé, mais il rangeait ses étagères avec excellence, en s'assurant que chaque produit soit parfaitement aligné, bien présenté, semaine après semaine, mois après mois. Il avait de grands rêves dans son cœur. Il croyait qu'il pouvait jouer dans la NFL, mais il était restreint. Chaque fois qu'il essayait, la porte se refermait. Mais l'Écriture, Habakkuk chapitre 2, verset 3, dit « Dieu a un temps fixé pour accomplir le rêve. Quand les choses ne vont pas dans votre sens et que vous traversez une de ces saisons d'attente, vous devez croire que Dieu sait ce qu'il fait. Faites-lui confiance pendant que vous attendez. Vous n'avez pas besoin de forcer l'ouverture des portes, de manipuler, de vous fatiguer. Continuez simplement à donner le meilleur de vous-même là où vous êtes. Dieu dirige vos pas. Bien sûr, il y aura des choses que vous ne comprendrez pas, qui ne sembleront pas justes. Gabriel Lumière, si mes pas sont dirigés, pourquoi suis-je encore attaché? Pourquoi suis-je dans cette saison d'attente? Pourquoi n'y a-t-il aucun progrès? Peut être parce que, comme cet anon, Dieu a prévu pour vous quelque chose que vous ne voyez pas venir. Vous pensez ordinaire, mais Dieu pense extraordinaire. Vous pensez que vous êtes restreint,
mais en réalité, vous êtes réservé. Dieu a fermé des portes, interrompu des relations, fait échouer certaines choses parce que ce qu'il a prévu est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Infiniment plus que tout ce que vous demandez ou pensez. Alors, ne devenez pas amer dans les saisons stagnantes. Faites-lui confiance pendant que vous attendez. Restez en paix quand vous ne progressez pas. Et je ne dis pas d'accepter la médiocrité, ni de vous résigner, mais chaque porte fermée n'est pas l'ennemi. Chaque délai n'est pas de l'opposition. Dieu a des saisons d'attente, des temps où nous nous sentons restreints. Mais tout cela sert son plan. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez vous battre contre tout ce qui ne va pas dans votre sens. Vous décourager parce que rien ne change. Devenir amé parce que vous êtes bloqué. Revenez à un lieu de paix. Dieu sait ce qu'il fait. Ses plans pour vous sont bons. Mais certains de ces plans vont ressembler à des retards, à des saisons d'attente, des moments où vous faites ce qu'il faut, mais où il n'y a aucun progrès visible. Pendant qu'il travaillait dans cette épicerie, mon ami reçut un appel pour jouer dans une nouvelle ligue de football. Ce n'était pas la NFL, mais une ligue bien plus petite qu'on venait de lancer. Il y joua et ils sont sortis très bien. La saison suivante, les Rams de Saint-Louis, une équipe de la NFL l'invitèrent à jouer. Il intégra l'équipe, mais en tant que troisième quarterback. Il y avait encore 2 joueurs devant lui. On aurait dit qu'il ne jouerait jamais, mais le quarterback titulaire se blessa, puis le remplaçant aussi. À sa grande surprise, il devint titulaire. Son rêve s'était réalisé. Il était arrivé en NFL. Mais ce que Dieu avait prévu dépassait tout. Cette saison-là, mon ami Kurt Warner lança plus de 40 passes de touchdown et mena son équipe jusqu'au Super Bowl. Lors du plus grand match de l'année, dans les dernières secondes, il lança une autre passe de touchdown et ils remportèrent le Super Bowl. Il battit le record du plus grand nombre de yards à la passe et fut nommé joueur le plus utile du Super Bowl. Qui aurait pu imaginer, alors qu'il rangeait des étagères dans une épicerie, que quelques années plus tard, il deviendrait le MVP du Super Bowl? C'est comme cet anon attaché pendant toutes ces années. Puis soudain, il porte Jésus à travers Jérusalem. Il est passé de 5,50 de l'heure à 40 millions de dollars par an en jouant au football. Certains d'entre vous se disent, Seigneur, je suis prêt à aller ranger des étagères. Mais toutes ces saisons d'attente, ces délais, ces moments où l'on se sent bloqué, Gabriel Lumière, je ne fais aucun progrès. Vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est en train de faire. Vous ne savez pas ce qu'il a déjà préparé pour vous. Parfois, il doit fermer des portes pour nous garder dans sa volonté parfaite. Il doit nous retenir pour que nous ne manquions pas les choses plus grandes qu'il a prévues. Ne vous battez pas contre les saisons stagnantes, ces moments où vous ne voyez aucun avancement, où d'autres sont promus et vous êtes mis de côté. Dieu a déjà fixé le moment où il dira « détachez-les, libérez-les et laissez-les aller ». Vous entrez dans un temps de libération où, comme Kurt, Dieu va vous faire entrer dans une faveur inhabituelle, une abondance inhabituelle, une influence inhabituelle. On aurait dit que vous étiez bloqué, que cette maladie vous retenait. Dieu est sur le point de vous libérer dans la guérison. On aurait dit que cet enfant allait rester hors du chemin, ligoté dans les compromis, ligoté par des dépendances. Dieu est sur le point de délier certaines choses, de les libérer vers la liberté, vers leur but, vers la victoire. C'est ce qui est arrivé à David dans l'Écriture. C'était un adolescent dans les champs, à garder les brebis de son père. On aurait dit qu'il était coincé, sans opportunité, seul, des jours monotones.
nourrir les brebis, ramasser leurs excréments, les protéger du danger. À quoi cela pouvait-il bien mener? David portait de grandes choses dans son cœur. Il sentait les graines de grandeur. Mais il vivait une saison d'attente, rien ne changeait, aucun signe d'ouverture. Des pensées lui disaient, Dieu t'a oublié, c'est le mieux que tu puisses espérer. David ne s'est pas aigri, il n'a pas relâché ses efforts. Il a fait confiance à Dieu pendant l'attente. Il a continué à donner le meilleur de lui-même, même quand rien ne changeait. Un jour, le prophète Samuel vint chez lui, éloigné comme futur roi d'Israël. David n'a pas couru après cette onction. C'est elle qui est venue à lui. On aurait dit qu'il était restreint, mais en vérité, il était réservé. Dieu l'avait mis en attente pour un but. Dans ces moments où vous vous sentez coincé, si vous continuez simplement à faire ce qui est juste, comme David, comme cet anon, au moment fixé, Dieu enverra quelqu'un pour vous détacher. David avait été oint, mais il n'alla pas au palais. Il retourna dans les champs. Vous pouvez être oint, mais pas encore désigné. Vous savez que Dieu vous a donné un rêve, mais vous êtes dans une saison d'attente. David est finalement allé au palais, mais le roi Saül était jaloux de lui et chercha à le tuer. Il dut fuir pour sa vie, passer des années dans le désert, caché dans des grottes, une autre saison d'attente, sans aucun progrès apparent. Mais l'Écriture dit dans Psaume chapitre 106, verset 13, « Les Israélites n'ont pas attendu que le plan de Dieu se déploie. Ils furent impatients, se plaignirent des délais, se découragèrent parce que les portes ne s'ouvraient pas, alors qu'en réalité, Dieu les protégeait. Il les empêchait de faire face à une opposition trop grande pour eux. » Si vous voulez voir la plénitude de ce que Dieu a pour vous, vous devez traverser ces saisons d'attente, ces moments où vous vous sentez restreint, où rien ne marche, où les pensées vous disent « ce sera toujours comme ça ». Non, vous n'êtes pas restreint, vous êtes réservé. Dieu accomplit son plan dans votre vie. Au moment parfait, il dira « j'ai besoin de toi ». Il vous libérera vers de nouveaux niveaux de votre destinée. Je repense à ma propre vie et je vois ces saisons d'attente, ces moments où je me sentais restreint. J'ai travaillé pendant des années dans les coulisses de l'église à produire les émissions télé. On organisait des concerts, des conférences, des événements en direct. J'aimais faire cela, mais avec le temps, mon père ne voulait plus continuer. À un moment donné, j'ai convaincu plusieurs stations de radio de diffuser ces messages. Nous n'étions jamais passés à la radio. J'ai pris l'audio des émissions télé, créé des programmes et j'ai demandé à mon père de venir à l'église une fois par mois, juste 30 minutes, pour enregistrer les introductions et conclusions. J'étais très enthousiaste. Une nouvelle manière de toucher les gens, mais je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Gabriel Lumière, j'ai 75 ans, je ne veux plus travailler, je veux juste me reposer et être pasteur. J'étais tellement déçu. Je me disais, Dieu, je suis jeune, je ne veux pas me retenir, je veux faire davantage. J'avais de grandes choses dans mon cœur. Toute cette passion, cette énergie pour faire une différence. Je pensais, c'est peu être le moment d'aller travailler ailleurs. J'avais une opportunité dans un grand réseau sportif. Un autre ministère important voulait que je vienne, mais dans mon cœur, j'entendais une petite voix qui disait « Gabriel Lumière, reste là où tu es. C'est la vision de ton Père. Honore ce qu'il veut faire. » J'ai pris la décision non seulement de rester, mais de rester avec une bonne attitude. C'est une chose de traverser une saison d'attente avec amertume, en rabaissant les autres.
Mais la manière dont vous traversez ces temps stagnants déterminera combien de temps vous y resterez. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que mon Père brille, pour qu'il soit honoré. Ce que je ne savais pas, c'est que 2 ans plus tard, mon Père aurait une crise cardiaque, partirait auprès du Seigneur et que je deviendrais le pasteur. Je n'avais jamais envisagé cela. Je n'avais jamais rêvé être un ministre, ni de faire cela. Je réalise maintenant, Dieu avait mis de grandes choses dans mon cœur, mais ce n'était pas encore le moment. Il m'avait placé dans une saison d'attente où je me sentais restreint. Je savais qu'il y avait plus grand en moi, mais Dieu connaît le bon moment. Si j'étais parti travailler ailleurs, j'aurais manqué cela. Si j'étais resté là aigri en disant « c'est pas juste, pourquoi on ne fait pas plus ?» je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Vous devez faire confiance dans les saisons d'attente. Vous devez rester tranquille et savoir qu'il est Dieu. Vous vous sentez peu être restreint aujourd'hui dans un domaine de votre vie, vous êtes retenu. Vous vous demandez pourquoi rien ne change, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas. Il est facile d'être frustré, mais Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il a des plans pour vous que vous n'avez jamais imaginés. Si vous saviez ce qu'il a préparé, vous attendriez que son plan se déroule. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, même quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Restez dans la foi quand vous semblez stagnant, quand rien ne s'améliore. Rappelez-vous sans cesse, vous n'êtes pas restreint, vous êtes réservé. Dieu vous a mis à part pour quelque chose de plus grand. Vous êtes comme cet anon, il dit, j'ai besoin de toi. Il y a des moments de destinée déjà programmés pour vous depuis avant votre naissance, où Dieu va vous libérer vers des niveaux que vous n'avez jamais imaginés. Alors continuez de lui faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Soyez fidèles dans les saisons d'attente. Et si vous faites cela, je crois et je déclare, Dieu est sur le point de vous détacher. Vous allez voir une libération surnaturelle vers la faveur, une libération vers la liberté, une libération vers des relations extraordinaires, l'abondance, la guérison, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen. Amen.